Bonjour, je me présente Louis Bédard, ancien joueur de hockey professionnel et coach spécialisé en conditionnement mental pour des athlètes. Je travaille particulièrement avec des joueurs de hockey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet que je voulais parler dans cette capsule vidéo-là, c'est fixation d'objectifs. Donc, on arrive en été, évidemment, vous avez un objectif. Ce qui est le fun en été, c'est que tout est possible. C'est un monde de possibilités. On commence à zéro. La saison précédente elle vient de terminer. Donc, on recommence à zéro la prochaine saison. C'est officiel que vous avez un objectif. Vous pouvez performer votre plein potentiel quand il va arriver à la saison. Vous êtes en préparation en ce moment. Puis c'est en plein temps d'avoir une fixation d'objectifs qui va être solide. Habituellement, quand on se fait un objectif, c'est vraiment on fait un plan d'action. Okay? Donc, la méthode quotidienne de fixer l'objectif, c'est le plan d'action. Moi, qu'est-ce que je vais vous emmener aujourd'hui, c'est que ça prend beaucoup plus qu'avoir un plan d'action. Le plan d'action est important, mais il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a trois types d'objectifs. Okay? L'objectif de résultat, l'objectif de performance, et les objectifs de processus. Donc, l'objectif de résultat il est important, mais ça dépend trop souvent de facteurs qui dépendent pour toi, okay? Que tu ne maîtrises pas. Performance, il faut que tu te sentes sur toi, puis c'est quantifiable. Donc, ça va être la manière que tu t'améliores pendant ton état, mettons. Puis ton processus, il y a différentes étapes que je vais voir avec vous. Puis c'est vraiment là que tout se passe. C'est ton processus qui va te faire, c'est ta marche, c'est comment tu vas progresser vers ton objectif qui va faire que tu vas pouvoir l'atteindre. Ton objectif de résultat, il est important, il faut que tu l'aies en vue. Mais c'est vraiment le processus, c'est qu'est-ce que tu vas faire à tous les jours qui va t'emmener à pouvoir accomplir ton objectif. Donc, je vais vous faire un exemple avec vous. Donc, le résultat, je vais arriver au camp d'entraînement après à connaître une grosse saison. J'ai vraiment trouvé de quoi de général. Je dois avoir un objectif qui conviendrait pas mal à tout le monde. Je pense que c'est pas mal l'intention de tout le monde d'avoir une grosse saison la saison prochaine. Donc, je commence avec ça. Okay? Donc, le résultat, c'est ça. Donc, le processus, il y a trois étapes. Le processus, ça va être les rituels que tu vas implanter, de trouver ton pourquoi, d'avoir un pourquoi qui est solide, le pourquoi, c'est pourquoi tu veux le faire, c'est quoi que ça signifie pour toi, puis ton plan d'action. Okay? Donc, je vais vraiment aller en détail qu'est-ce que je veux dire par ces trois principes-là. Donc, les rituels, c'est une habitude qui est non négociable. Quand je parle en coaching avec les joueurs, absolument avec les jeunes, de rituels, la première chose qu'ils me mentionnent, c'est souvent, mettons, faut que je tape mon bâton avant la partie. C'est souvent des superstitions qu'ils ont. Mais des rituels, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'est-ce que tu t'engages à faire tous les jours. Quand, mettons, tu t'engages, c'était à te coucher à 9h30 à tous les soirs, 5 soirs par semaine, 6 soirs par semaine. Tu t'engages à t'entraîner 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, whatever. N'importe quel objectif qui est non négociable, que tu dis que j'ai absolument besoin de faire, ça, c'est un rituel. C'est ça qui va m'aider à accomplir mon objectif. C'est des habitudes qui sont non négociables que tu vas faire sur une base régulière. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que quand tu excelles dans quelque chose, quand tu as bien fait une chose des milliers de fois, puis tes rituels peuvent être par rapport à l'entraînement mental, l'entraînement physique, la préparation d'avant-match, l'alimentation, les habitudes de vie, tout ce qui peut t'aider à te rapprocher de ton objectif. Donc, c'est la base, c'est la fondation. C'est comme si tu avais une maison, là, puis c'est comme si c'était la fondation de ta maison. Avoir des rituels qui sont puissants. Les rituels, c'est ta base, c'est ta fondation. Parce que le fait d'avoir des rituels, c'est ça qui va faire que tu vas faire tes actions, puis tu ne lâcheras pas tes actions, parce que tu as déjà la discipline d'avoir des habitudes qui peuvent t'amener à tes résultats. Après ça, connaître son pourquoi. Connaître son pourquoi, c'est connaître la raison profonde. Pourquoi tu joues au hockey? Pourquoi c'est important pour toi, tu sais? Moi, je ne me suis pas posé vraiment ces questions-là quand j'étais jeune. Moi, je jouais au hockey parce que c'était le fun. Mais ça faut que ça soit bien plus que ça. C'est quoi l'impact que ça va faire dans ta carrière d'avoir une bonne saison l'année prochaine? C'est quoi les conséquences de ça? D'avoir une bonne attitude toute l'année et de bien performer. Ça va être quoi les conséquences pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'atteindre ton objectif? C'est tout ça, c'est de se poser des bonnes questions. Puis qu'est-ce que ça fait de connaître son pourquoi et d'identifier son pourquoi? Ça fait que ça va te motiver, ça va te garder motivé, tu vas être prêt à payer le prix quand ça va être tough ton entraînement cet été. Quand ça va être tough au début de la saison, mettons, tu vas vivre des moments plus difficiles. À cause que tu as ton pourquoi qui est fort, ton comment il va rester fort. Ton comment il va devenir facile à faire, puisque tu vas être motivé par rapport à ton pourquoi. Donc évidemment, maintenant on est rendu au plan d'action. Le plan d'action, c'est les actions que tu vas faire, les stratégies que tu vas mettre en place. La première étape que tu as besoin de faire cet été, pour commencer à penser que tu feras une bonne saison. À qui tu dois faire appel? C'est qui peut t'aider dans ton entourage? Il y a vraiment de poser les bonnes questions par rapport à ça aussi. Donc, c'est vraiment super important que ton processus soit solide avec ces trois étapes-là.
avoir des rituels, établir des rituels. Après ça, c'est identifier ton pourquoi. Puis finalement, c'est d'avoir un plan d'action qui est solide, un plan d'action qui est impénétrable, qui va te permettre de te propulser puis de performer à ton plein potentiel. Ensuite, je vous ai parlé aussi des objectifs de performance. Les objectifs de performance, en réalité, c'est quelque chose qui est mesurable. Tu vas être capable de mesurer. Fait qu'admettons que tu fais du bench, tu es capable de mettre plus de poids au bench press. Tu fais des sprints pour te préparer cet été, tu améliores ton temps. Après ça aussi, il y en a qui ont des objectifs de perte de poids pendant l'été. C'est pas bien dur de voir si tu performes, si tu vois si ton poids descend. Fait que ta saison commence, ça peut se mesurer par tes statistiques aussi, par qu'est-ce que tu fais, puis pas nécessairement les buts et les passes. Ça peut être d'autres sortes de statistiques, ça dépend de quel type de joueur que tu es. Fait que c'est vraiment important d'avoir des objectifs de performance aussi. Les objectifs de performance, puis les objectifs de processus, c'est ce qui va t'emmener aux résultats que tu vas avoir. Fait que c'est un petit topo. Okay? Encore une fois, vous allez avoir accès sur le PowerPoint là, sur la plateforme. Vous allez avoir accès aussi à un petit questionnaire pour vous aider, pour vous aligner, pour vous aider à performer à votre plein potentiel, pour vous emmener où ce que vous voulez aller cette année. Merci de votre attention. À bientôt.